Question de Monsieur Jean-Claude Fruteau à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les suppressions de postes et les fermetures de classes à La Réunion. La parole est à Monsieur Fruteau. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, malgré les annonces du Président de la République la semaine dernière sur les fermetures de classes dans les écoles primaires, force est de constater qu'à La Réunion, la situation ne cesse de se dégrader. Ainsi, à compter de la prochaine rentrée scolaire, et selon l'intersyndicale de l'éducation, ce ne sont pas moins de 114 postes qui seront supprimés dans le seul premier degré. Depuis plusieurs semaines, l'ensemble de la communauté éducative, des parents d'élèves ainsi que des élus locaux se mobilisent fortement contre les suppressions de classes dans les écoles primaires, sans que leurs appels de détresse ne semblent être entendus par le ministère ou par l'Académie de La Réunion. Ainsi, par exemple, dans ma circonscription, l'une des plus défavorisées de l'île, le solde des ouvertures et des fermetures de classes aboutit à la suppression de 16 classes, dont près de la moitié, 7, sur la seule commune de Saint-Benoît, commune dont, et c'est certainement un hasard, je suis le maire. La situation n'est plus tenable. Elle l'est d'autant moins que l'Académie de La Réunion est durement touchée par le fléau de l'illettrisme. 28% des 18-25 ans sont dans cette situation, alors qu'en France hexagonale, le taux est de 9%, soit 3 fois moins. Les résultats de l'évaluation des acquis des élèves de CM2 effectués au mois de janvier dernier démontrent une fois encore les difficultés particulières rencontrées par les élèves réunionnais. En français, par exemple, 39% des élèves ont des acquis fragiles ou insuffisants, alors que ce taux est de 26% pour l'ensemble de la France. En mathématiques, ce sont 48% des élèves qui présentent de sérieuses faiblesses, alors que pour l'ensemble national, le taux est de 30%. Ces résultats auraient dû appeler de la part du gouvernement une action et un traitement spécifiques. Les décisions de fermeture de classe ne répondent donc qu'à une seule logique, la logique comptable. Elles vont à l'encontre de l'intérêt et du niveau scolaire des enfants, alors même que la démographie scolaire de l'île est à peu près stable. Ces fermetures auront pour conséquence l'augmentation des effectifs moyens par classe, ce qui entraînera inéluctablement une diminution de la qualité du suivi individuel des élèves. Alors pour finir, je voudrais exprimer mon étonnement s'agissant de ces fermetures de classe. En effet, en mars dernier, en répondant à la question d'une de nos collègues, M. Luc Châtel déclarait ici même, dans cet hémicycle et devant la France entière, puisque c'était lors de la séance des questions au gouvernement, je cite, « Compte tenu des difficultés de l'île de la Réunion, nous n'allons fermer aucune classe, aucun collège, aucun lycée. » Les belles promesses politiques d'alors ne se retrouvent pas, c'est le moins que l'on puisse dire, dans les actes qui président à la prochaine rentrée scolaire. Alors, compte tenu de la situation et des difficultés scolaires récurrentes rencontrées par les élèves de La Réunion, je voudrais vous demander, Madame la Ministre, est-ce que vous entendez suspendre dès à présent les fermetures de classes et appliquer ainsi avec quelques mois d'anticipation l'annonce de Monsieur le Président de la République? La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, Madame Bougrabe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fruteau, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue Luc Châtel qui ne peut être présent aujourd'hui. Vous connaissez le contexte budgétaire qui est le nôtre et qui nous impose, en tout cas, que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui l'économie d'une gestion scrupuleuse des dépenses publiques. Si nous poursuivons sur la pente dans laquelle notre pays s'est engagé depuis des années, nous risquons de compromettre durablement l'avenir de tous nos enfants. Monsieur le député, le véritable enjeu pour notre école aujourd'hui, ce ne sont pas tant les moyens, c'est une adaptation plus efficace de ces moyens aux besoins éducatifs. Et c'est dans la perspective de cette évolution moderne que se prépare la rentrée 2011 dans votre académie. Les priorités qui ont été retenues s'inscrivent autour d'un seul axe majeur, l'égalité des chances. L'égalité des chances pour le premier degré, en faisant évoluer les pratiques pédagogiques pour une plus grande réussite des élèves, mieux prendre en charge les élèves en difficulté d'apprentissage. Pour le second degré, c'est consolider l'acquisition des compétences au collège, accompagner les élèves pour un parcours de réussite en lycée. Concernant le nombre de postes, en 2010, votre académie a bénéficié de 85 créations.
Cette année, 162 emplois ne sont effectivement pas renouvelés, soit 0,80% de ces 20 000 agents de votre académie. Dans le premier degré, cette évolution est à rapprocher avec la baisse des effectifs, avec 450 élèves en moins. Elle s'explique aussi par une évolution pédagogique. Désormais, la plupart des enseignants du premier degré sont habilités à enseigner des langues étrangères. Il n'est donc plus nécessaire de conserver des intervenants spécialisés. Ce non-renouvellement d'intervenants spécialisés n'a en rien affecté le nombre d'élèves par classe dans le premier degré qui demeure inchangé. Dans le second degré, des postes n'ont pas été renouvelés en raison notamment de la réduction des décharges de services de non-statutaires, de la rationalisation des structures et de la fin de la période transitoire de la rénovation de la voie professionnelle. Enfin, les seuils d'ouverture et de fermeture des classes n'ont pas été modifiés. Au total, il y aura 92 fermetures et 34 ouvertures de classes. Ces mesures, fruits d'un travail de concertation, ont d'ailleurs été validées par le comité technique paritaire académique le 30 mars dernier. Il est bien entendu, monsieur le député, que si des ajustements s'avèrent nécessaires après comptage physique des élèves à la rentrée, eh bien, ils seront réalisés. Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Claude Fruteau. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous doutez certainement que votre réponse ne peut me satisfaire. D'abord sur le plan des principes, parce que le premier argument que vous mettez en avant, c'est le contexte budgétaire et la nécessité de gérer scrupuleusement les dépenses publiques. Je pense que tout le monde partage cet objectif. Encore faut-il le faire avec discernement et ne pas opérer des coupes sombres dans les secteurs où précisément il y a des difficultés considérables. Deuxièmement, je passerai sur l'argument que répète souvent d'ailleurs M. Châtel, à savoir que l'école, ce n'est pas seulement une question de moyens. Certes, ce n'est pas seulement une question de moyens, mais c'est aussi une question de moyens. Et pour terminer, je voudrais simplement dire que votre arithmétique ne me convainc pas, parce que vous parlez de 450 élèves de moins, certes, et vous justifiez ainsi la fermeture des classes, mais 450 élèves, si vous faites un calcul, ça représente environ 18 suppressions de classes. Vous venez vous-même de dire qu'il y en a eu 58. Cela veut dire qu'en fait, dans les faits, le niveau, le taux d'encadrement et le nombre d'élèves par classe va augmenter, c'est-à-dire une dégradation d'une situation qui est déjà insuffisante à répondre aux besoins de la population réunionnaise.